Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour énergie pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 13 et le dimanche 14 janvier. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le chapeau magique. En deuxième, mon petit fantôme que j'ai reçu en cadeau de Lily Oracle, qui a fait le pop art le Normand. Elle a fait ça en crochet. Qu'est-ce que j'aimerais savoir faire des choses comme ça, c'est tellement joli. Bon, c'est plus Halloween, mais c'est pas grave. Moi, j'adore les fantômes toute l'année. Et la labradorite en troisième choix. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle euro, j'avais envie de prendre l'oracle de Calypso, de ma belle Calypso, le Magic Luna, les prédictions des Chibi, et ben, j'avais trop envie de ressortir encore le tarot de la magie de l'imaginaire de ma belle Karine Vigourou, parce que je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous n'êtes pas trop gelés, parce que là, sincèrement, avec le froid, on est servi, hein. Ici, on a -7 la nuit et ça reste entre -2, -3 en journée. Bon, on va dire avant, on avait, il y a quelques années, des températures comme ça, hein, c'était pas exceptionnel, mais maintenant on est moins habitué. Mais au moins, il fait froid, mais on a le soleil, donc ça change tout. Parce que j'avoue que de voir de la pluie et le ciel gris à longueur de journée, ça déprime quand même un peu, ça joue sur le moral. Voilà. Et sinon, figurez-vous, ce week-end, samedi 13, mon plus grand fête ses 18 ans. Vous vous rendez compte, 18 ans. Ça me fait un coup de vieux d'un coup de me dire, mince, il est majeur, il a 18 ans. C'est fou comme le temps passe vite, voilà, tout simplement. 18 ans, je n'en reviens. Bon, moi, ça reste encore mon bébé, évidemment, mais voilà. Lui, il n'entend pas ça de cette oreille. Mon chéri qui va avoir 18 ans. Oh là là. Voilà. Bon, on va commencer déjà à essayer de faire un peu de place. Voilà, et on va commencer tout de suite avec l'oracle Ro, qui j'espère va nous donner, on va la prendre, de bonnes énergies cette fois-ci, pas comme la semaine passée ou le week-end passé, je ne sais plus, où c'était pas top. Hein. Voilà, voilà. Oh, c'est gai de voir le soleil, on revit, je trouve. Et en plus, ce matin, j'étais au coiffeur. Chez ma coiffeuse. D'ailleurs, je vous avais mis une petite photo en communauté et elle a fait des miracles. Je sais pas comment elle fait à chaque fois. Bon, comme elle m'a dit, c'est son métier. Mais à chaque fois que je ressors de chez elle, mes cheveux sont magnifiques. Et une fois que moi, je les lave, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Bon, c'est un métier, hein. Voilà. Elle, je sais pas, elle prend un temps fou aussi à les lisser et tout ça. Moi, j'ai pas le temps de lisser. Ça doit aller vite, hein. Hop. Voilà. Comme ça, vous saurez tout. Oh, tiens. Il y en a une qui est restée ici. Le printemps. Bon, voilà, c'est là, du coup, avec l'idée de nouvelles choses à éclore, nouveaux projets, etc. Ensuite, on va prendre le Magic Luna. Et je suis trop contente. J'ai reçu ma campagne Quickstarter de 78 tarots. Et je suis trop contente. Je vous ai déjà présenté l'oracle. Bon, quand je vous posterai la vidéo, donc vous aurez encore juste vu l'oracle. Vous n'aurez pas encore vu le tarot. Et j'avais pris le écological aussi. Je suis trop contente. Et j'ai financé aussi sur Etsy, précommandé, pas financé, le jeu de la maman de Delphine qui a fait un oracle, je ne sais plus combien, il y a de cartes 60 ou je ne sais plus, sur des dessins animés de mon époque, j'allais dire, ça fait très dinosaure quand on dit ça, de mon enfance. Hein. Il y a par exemple, pas que des dessins animés, il y a les Mon Chichi, il y a les Simpsons. Il y a plein de super candy, j'ai vu aussi. Celui-là, il me le fallait. Voilà, donc j'ai été le précommander sur Etsy. Et j'ai trop hâte de l'avoir. Donc si jamais ça vous tente, apparemment, il n'y aura pas des masses de stock. Donc je vous le dis. J'ai baqué 2 jeux sur Quickstarter aussi. Ce mois-ci, du coup, il se termine ici incessamment sous peu un jeu magnifique qui me fait un peu penser à la vibe du Lightyeart. J'ai oublié le nom. Hein. Et alors, la suite du Northern Animal Tarot, le Magical Creature, je crois qu'il promet d'être encore plus beau que le Northern. Franchement, il a l'air magnifique. Celui-là est encore en campagne un petit peu, par contre. Voilà, donc j'ai trop hâte.
Et je n'ai pas craqué pour les nouveautés au Salon des Arcanes. Voilà. J'ai hésité avec le Dream of the Nile, je crois, le égyptien. Et au final, quand j'ai vu la présentation, je l'ai trouvé beaucoup trop moderne. Les images ne me parlaient pas. Et je me suis dit, je ne vais pas l'acheter juste pour le mettre dans l'armoire, d'avoir un collector. Je sais pas, les images, ça ne matchait pas du tout. C'était trop moderne pour moi. Le Bohemian Gothic, celui-là, j'ai la version précédente. Je sais pas pourquoi, je la préfère. J'aime mieux la boîte de celui-là et j'aime mieux les cartes, figurez-vous. Parce qu'il y a pas mal de cartes qui ont été redessinées, donc je n'ai pas craqué. Ce qui est très bien pour mon porte-monnaie. Par contre, j'ai craqué pour le livre d'Isabelle Serres sur le Shadow Work et le nouveau d'Emmanuel Iger, le mini-guide du tarot, quelque chose comme ça, je vous les présenterai aussi. Celui-là n'est pas encore sorti, celui d'Emmanuel Iger. Je crois que c'est le 17 janvier. Voilà, voilà. Et c'est tout, je crois, ce que j'ai commandé pour le moment. Touc. Hop. Et ici. Voilà, on a tout. Bon, celui-là, je vais le mettre là. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais essayer d'un peu quand même faire. Voilà. Par ceux qui ont choisi le chapeau magique. Bon, on avait du coup le secret qui avait sauté et la grand-mère. Bon, ici, clairement, peut-être qu'on vous dirait qu'il serait plus sage, hein, vu que ça peut représenter la sagesse, de garder quelque chose secret, tout simplement. Quelque chose, soit un nouveau projet que vous allez mettre en route, soit un élément de votre vie, soit une promotion, soit, enfin voilà, garder quelque chose de secret. Ce serait plus sage, en tout cas. Peut-être de ne pas crier sur tous les toits une certaine chose. Faites preuve de sagesse et peut-être garder ça pour vous un petit peu. Voilà. Alors, on va voir si ici, la jalousie, ben voilà, ça colle très bien avec ça, hein. Si vous ne voulez pas attiser la jalousie, ben, il sera plus sage, du coup, ce week-end, de garder cette chose qui pourrait arriver secrète. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous allez avoir une promotion, vous allez acheter une nouvelle voiture, vous allez mettre un nouveau projet en route, et on vous dirait, c'est pas encore le moment de le divulguer autour de vous, gardez ça secret, ou ça pourrait attiser certaines jalousies. Voilà, ça peut être au boulot, comme ça peut être dans la sphère privée aussi. Alors, nos chibis nous parle d'éclaircies. Ah, bah du coup, ce sera peut-être une bonne nouvelle. Ça me fait penser un peu, par exemple, à une rentrée d'argent ou une promotion ou quelque chose comme ça qui vous ferait entrevoir une éclaircie justement, un mieux dans votre vie, hein. Et on vous dirait de garder ça secret parce que ça pourrait attiser des jalousies. Donc ça pourrait, ça peut être plein de choses, hein. Vous achetez une nouvelle maison, du coup, ce sera pour vous peut-être quelque chose de mieux, peut-être vous achetez plus grand parce que vous agrandissez la famille. Et du coup, évidemment, à l'horizon, ce sera pas une éclaircie, mais quelque chose de mieux, en tout cas, qui pourrait arriver. Ça peut être une rentrée d'argent qui vient, comme on dit chez nous, je ne sais pas si vous dites ça en France, mettre du beurre dans les épinards. Ça veut dire, ça va aider beaucoup et vous allez peut-être entrevoir des éclaircies après, par exemple, avoir serré la ceinture financièrement, pourquoi pas. Et c'est le genre de choses que il vaut mieux garder pour soi parce que justement, ça peut attiser des jalousies. Souvent, quand il nous arrive des bons trucs, il y a toujours des gens malheureusement autour pour ne pas se réjouir. Alors ici, on a l'été. Dès qu'il fait chaud, ça, c'est pas pour maintenant. Du coup, hein, on va plutôt prendre l'idée de fête, de joie, d'optimisme, hein. On va pas prendre le côté chaud. Je ne pense pas qu'on ira à la plage ce week-end. Mais du coup, plutôt le côté entrevoir le bout du tunnel. Du coup, si on a des bonnes nouvelles, des bonnes choses, on va gagner en optimisme, on va être joyeux, on a envie de faire la fête, de fêter ça. Mais même si vous avez envie de fêter ça avec les personnes concernées ou avec vos proches en qui vous avez confiance. Mais évitez peut-être d'ébruiter autour de vous, collègues, amis, voisins, qui eux pourraient peut-être, comment on dit, ressentir de la jalousie. Voilà, ce sera plus sage en tout cas. Donc ça, ma foi, c'est pas trop mauvais. On va voir ce que nous dit le tarot. On nous parle de l'ermite avec isolement, sanctuaire, bilan, déconnexion. C'est aussi l'idée de se mettre dans sa bulle, hein, l'ermite. L'ermite, ça peut aussi être justement... bon, ici, je le verrais plutôt comme se mettre dans sa bulle et garder ça pour soi. Ça rejoint un petit peu l'idée du secret. Garder certaines choses pour soi dans votre bulle et peut-être...
ben, avec l'isolement, justement, le garder pour vous et ne pas trop ébruiter les choses si vous voulez pas susciter des jalousies. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le petit fantôme, avec la ville qui était déjà sortie il n'y a pas longtemps et la punaise. Avec, bon, la ville, c'est encore une fois tout ce qui est mouvement, action. Il y a toujours beaucoup de tumulte, de grande vitesse en ville. Et la punaise, ici, c'est plutôt l'idée de mettre certaines choses en évidence, j'ai envie de dire. Vous savez, on prend en général, on accroche un papier ou quelque chose qu'on veut voir avec une punaise, voilà. Donc c'est plutôt mettre quelque chose en évidence. Peut-être qu'il faut mettre en évidence que pour le moment dans votre vie, bah, c'est un peu la vie à grande vitesse, j'ai envie de dire. Vous n'avez peut-être pas trop le temps de souffler. Vous êtes peut-être toujours dans le mouvement, dans l'action. Le Magic Luna nous parle de naissance. Ça peut être la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être la naissance d'un enfant aussi, mais ça peut être la naissance d'un projet. Donc peut-être que vous êtes dans le feu de l'action parce que vous avez peut-être lancé, bon, ça peut être des nouvelles choses aussi, vous avez peut-être lancé un nouveau projet, des nouvelles choses, et vous êtes peut-être vraiment dans le tumulte, dans l'action, de faire plein de choses à la fois pour justement essayer de donner naissance à quelque chose. Et il y a peut-être des choses à mettre en évidence, peut-être des choses qu'il faut faire avant, peut-être aussi que justement vous en faites peut-être trop vite et qu'on vous dirait peut-être de checker les priorités et de mettre en évidence les priorités à mettre en place pour donner naissance à un nouveau projet ou à quelque chose. Voilà. Peut-être de ne pas aller trop vite, pas trop se précipiter. Bon, ici on a la tristesse. Peut-être justement ici que si vous checkez pas un petit peu faire un peu une to-do list, les priorités, peut-être que vous vous sentez un peu triste parce que vous êtes peut-être toujours occupé à courir, à faire plein de choses pour justement essayer de faire que ça aboutisse, et peut-être que vous n'y arrivez pas, que ça va peut-être pas comme vous voulez, parce que vous êtes peut-être trop dispersé et du coup peut-être que vous êtes un peu triste de ne pas y arriver, et on vous conseillerait peut-être ici de faire une liste de priorités, de faire une chose à la fois, hein. En général, quand on s'éparpille, ça va rarement, de mettre les priorités et de faire une chose à la fois. Et je pense que ce sera bénéfique pour vous et pour mettre cette nouvelle chose en route. Alors, parce que la ville, ça peut aussi être le stress d'avoir trop de choses à penser, trop de choses à faire, de plus savoir quoi faire d'abord, justement, et ça génère du stress, de la tristesse, alors que il y a peut-être des choses à épingler qui sont prioritaires. Voilà. Alors ici, on a ayez confiance avec emprise manipulation. Moi ici, je le verrais plutôt comme ayez confiance en vous. Peut-être que vous êtes triste, parce que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous n'arrivez pas à gérer, qu'il y a peut-être trop de choses en même temps, que ça se bouscule trop vite. Et on vous dirait ayez confiance en vous déjà et en ce que l'univers vous réserve, parce qu'on dit tout est écrit et rien n'arrive par hasard. Donc ayez confiance en ce qui se déroule, voilà. Si ça doit se faire, ça se fera. Si pas, ça ne se fera pas. Voilà. Oh, oh, le 5 de denier. Avec sentiment d'abandon, être seul au monde, repartir de rien, manque de ressources, ne compter que sur soi. C'est un peu le même mood de ce qu'on vient de dire, hein. Peut-être que justement, vous êtes un peu triste, vous vous sentez peut-être seul au monde, un peu dépité par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Peut-être un sentiment d'abandon, si vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas assez accompagné dans ce projet, que vous ne savez pas où chercher ce qu'il faut faire en premier, un petit peu largué, voilà, tout simplement. Vous manquez peut-être de ressources et d'aide par rapport à tout ça. Et on vous dirait quand même d'essayer de checker, peut-être de prendre des renseignements aussi, pourquoi pas, pour justement arriver à mettre tout ça en route et surtout garder confiance en vous. Ne vous découragez pas. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la labradorite. Avec la campagne, c'est marrant, on a la ville, ici on a la campagne. Et l'été, décidément. Bon, ici la campagne, c'est l'idée de ralentissement, justement, de peut-être prendre une pause, de prendre du repos. Et l'été, c'est plutôt l'optimisme, la fête, etc. Donc peut-être que, peut-être tout simplement, vous êtes heureux et optimisme de pouvoir prendre une pause, un temps de repos ce week-end. Voilà, tout simplement. Peut-être que vous allez ralentir, comme c'est le week-end, vous bossez peut-être pas, vous êtes peut-être en congé. Et peut-être que vous êtes très optimisme à l'idée de voir ce week-end arriver. Voilà. Je vous avoue qu'après la semaine de reprise, nous aussi, on est très heureux de voir le week-end arriver. Ici, on a la lenteur, que ça va bien avec la campagne, justement.
avec l'idée que peut-être vous vous dites que ce week-end, ça va être cool Raoul. Vous allez faire tout à votre aise, vous allez prendre votre temps, du temps pour vous la couler douce aussi, pourquoi pas. Vous avez peut-être envie de lâcher prise, par rapport à la semaine que vous avez passée au boulot et cetera et vous avez peut-être juste envie, en plus avec le froid qu'on annonce, de cocooner, de ralentir, le mouvement, peut-être de faire une grasse mat, de vous la couler douce tout simplement, de ne pas vous stresser. Ah, ici on a les monstres et les peurs. Peut-être justement, que qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'ailleurs? La campagne et la lenteur, on a l'idée de ralentir et les monstres et les peurs, on a du coup, c'est plutôt je dirais ici les peurs intérieures. Peut-être que vous avez, eu une semaine où vous avez peut-être eu, du stress et des angoisses. Vous avez peut-être eu, à affronter vos peurs par rapport, à certaines choses. Ça a peut-être été une semaine très angoissante et stressante et du coup, vous avez peut-être vraiment envie de lâcher prise ce week-end, et de vous la couler douce tout simplement, de ne pas vous tracasser, vous prendre la tête et de faire tout, à votre sauce, et de vous reposer peut-être surtout. Peut-être pour vous remettre de ces émotions, aussi, justement. Alors, ici, on a la gratitude et le merci. Bon, ici, clairement, je dirais, qu'on vous conseille d'être dans la gratitude peut-être ce week-end, de remercier, déjà ce que vous avez, de vous rendre compte, de ce que vous avez, que si vous prenez du temps pour vous, de vous la couler douce, c'est un cadeau que vous faites à vous et vous pouvez vous dire merci. Et puis, on se rend souvent plus compte, de tout ce qu'on a à manger, on a un toit au-dessus de notre tête, on a notre chaleur, enfin la chaleur, le chauffage. J'ai encore vu moi aux infos des gens qui disaient, qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer le chauffage et qui vivaient dans une maison avec 10 degrés. Ça me fait tellement de peine et je me dis: «C'est dans ces moments-là qu'on doit quand même se rendre compte qu'on a de la chance». On se rend même plus compte de la chance qu'on a parce qu'on a trop, voilà. Donc peut-être, essayer d'être dans la gratitude ce week-end et de vous rendre compte que, vous avez de la chance, voilà. Et faites peut-être une liste de gratitude aussi, pourquoi pas. Ici, à l'endroit, oh, elle est trop belle celle-là, la lune, avec rêverie, dissimulation, illusion, incertitude. Bon, moi, je prendrais plutôt ici la rêverie, hein. Peut-être que vous allez justement vous la couler douce, être un peu dans vos rêveries. Pourquoi pas rêver? C'est vrai, quand on se la coule douce, quand on a le temps de prendre du repos, etc., on a le temps de rêver, de faire plein de plans, d'imaginer des trucs. Ça, on peut encore faire sans problème. Ou alors, peut-être d'oublier aussi vos incertitudes, vos peurs inconscientes, ça va bien avec les peurs ici. Peut-être qu'on vous dit, de passer un week-end zen, de mettre de côté, tout ce qui est, vos peurs justement, vos peurs profondes, vos incertitudes, vos tracas et cetera et peut-être de prendre du temps pour vous, pour, vous la couler douce, faire la grasse mat, faire ce que vous voulez, pour justement, retrouver un peu cette joie et cet optimisme. Voilà pour ceux qui ont choisi la labradorite. Ma foi, c'est pas trop mal, hein, comparé à la fois passée où c'était pas terrible. C'est pas mal du tout. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!